Laurent a prié ce matin, que dans sa prière, a mentionné que Dieu est caché pour beaucoup de personnes. Et c'est quand même frappant, on a chanté tellement de choses concrètes sur qui Dieu est et ce qu'il accomplit dans nos vies. Et pourtant, dans la plupart des religions, Dieu est vraiment distant. Dieu est vraiment distant. Enfin, quand on regarde depuis les milliers d'années de l'humanité, on regarde peut-être dans les religions polythéistes, avec les Grecs, avec les hindous, des centaines, des milliers, des millions de dieux qui sont capricieux, qui sont égoïstes, qui manipulent un peu les hommes, qui sont imprévisibles, on ne sait pas trop quoi en faire. Dans l'hindouisme, c'est écrit qu'il y a plus de 300 millions de dieux, un dieu pour tout, mais on ne peut pas vraiment connaître Dieu. Dieu, c'est une force impersonnelle, et finalement, peut-être que après des milliers de réincarnations, on arrive à devenir un, perdu dans l'inconnu. Quand on regarde aux théologiens islamiques, un des grands théologiens islamiques, Al-Ghazali, écrivait que la conséquence de la connaissance des justes, des fidèles, c'est leur incapacité de connaître Dieu. Que Dieu, finalement, que Allah, il est méconnaissable. Un autre théologien contemporain islamique disait que Allah ne se révèle pas à qui que ce soit. La seule chose qu'il révèle, c'est sa volonté. On regarde dans plusieurs mouvements du christianisme où finalement, la religion, ça devient des rituels. Dieu, finalement, il est distant. Il faut accomplir des choses, mais on ne sait pas si on peut vraiment le connaître. Ou pour d'autres, finalement, Dieu, il a révélé une certaine moralité, mais dans le quotidien, il reste distant. On regarde dans le judaïsme, c'est pareil. Même du temps de Jésus, les Juifs n'osaient pas dire le nom de Dieu. Alors, certains, c'était par respect, pour ne pas blasphémer en disant on n'est pas digne de prononcer le nom de Dieu, mais en même temps, quand on regarde aux écrits rabbiniques qui ont suivi la Bible, on voit que Dieu est très distant. Tous les passages où on voit que Dieu, par exemple, il a un langage plus humain, il a des mains pour un bras étendu, ou il a des mains ou des yeux qui regardent le peuple, ça devient un langage plus ésotérique, plus distant. Et même le mot qui signifie la gloire de Dieu, le poids de Dieu, devient la Shekinah, qui est associée à la lumière. C'est distant, c'est méconnaissable. Et c'est vrai que quand le Nouveau Testament a été écrit, et qu'on regarde un petit peu, même quand l'Ancien Testament a été traduit en grec, il y avait 25 mots en hébreu pour décrire la gloire de Dieu, dont beaucoup étaient des termes très concrets, des mots qui parlent de la majesté de Dieu avec un langage, par exemple, de sa couronne, de son manteau, de son sceptre, qui devient un langage très très distant. Et quand l'Ancien Testament a été traduit, tous les mots sur la gloire de Dieu ont été traduits avec un seul mot en grec, doxa, qui avait aussi une connotation de lumière, de distance, d'ésotérisme. Un des écrits rabbiniques décrit le ciel en disant que les saints seront assis sur leur couronne, rafraîchis par la radiance de la Shekinah. En gros, Dieu, on est imbibé de sa présence, c'est comme un film en 4 dimensions, mais finalement, est-ce qu'on peut vraiment connaître Dieu? Et quand j'ai écrit ma thèse sur la gloire de Dieu, ça m'a surpris. J'ai feuilleté plus d'une vingtaine de livres de théologie systématique pour ne trouver qu'une seule définition. Par Grudem, qui disait lui-même « La gloire de Dieu est l'éclat qui accompagne la révélation de Dieu ». Je me dis, c'est mignon, mais si moi je dois vivre à la gloire de Dieu, ça veut dire quoi? Est-ce que je dois porter un éclat qui reflète la révélation de Dieu? Mais ça veut dire quoi? Si la gloire de Dieu est qui il est, si ça le définit, pourquoi est-ce que c'est tellement distant? John Piper, qui a énormément étudié le sujet, qui est véru de la gloire de Dieu, a dit dans un article, la gloire de Dieu, c'est impossible à décrire, c'est comme si on essayait de définir le mot beauté. Et dans sa définition, il va dire la gloire de Dieu est la beauté manifeste de sa sainteté. C'est la révélation publique de sa sainteté. Et là encore une fois, je me dis, c'est bien, mais ça veut dire quoi? Dieu, il est beau, mais qui c'est qui va définir cette beauté? Dieu, il est lumineux, mais ça veut dire quoi? Dieu se révèle, mais il se révèle comment? Et finalement, quand on étudie la gloire de Dieu, on s'aperçoit que c'est un sujet qui est... il y a une tension dans le fait que, en fait, tout ce qu'on connaît de Dieu, on le connaît parce qu'il a révélé sa gloire. Mais tout ce qu'on ne connaît pas de Dieu, on ne le connaît pas parce qu'on n'a pas encore compris toute sa gloire. Et quand on se penche sur la gloire de Dieu, en fait, on s'aperçoit que
Il y a tout à connaître de Dieu dans la gloire de Dieu. Et c'est ça qui nous pousse vers l'avant. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le connaître. Aujourd'hui, on va regarder dans un passage connu où Moïse va demander « Dieu, révèle-moi ta gloire ». Et on peut se demander après ce passage, est-ce que Moïse va en ressortir en se grattant la tête en disant « j'ai rien compris » ou est-ce qu'il va se dire « maintenant, je connais mon Dieu davantage ». Et même si les définitions de Piper et de Grudem sont imparfaites, elles restent quand même pertinentes parce qu'elles montrent ce paradoxe de la gloire de Dieu. Que d'un côté, la gloire de Dieu, c'est ce qui nous pousse vers le haut en disant on a toujours plus à connaître, mais en même temps, c'est aussi ce qui nous ancre en disant il y a des choses de Dieu que je connais réellement. On va regarder, donc je vous invite à tourner dans vos Bibles, à ouvrir vos Bibles, en Exode chapitre 33 et 34, dans lequel Dieu va révéler son prénom, Yahvé, l'Éternel. Il va nous révéler que son nom, c'est un nom personnel, un Dieu qui a envie d'être proche, un Dieu qui a envie de se faire connaître, un Dieu qui veut être présent, qui veut nous accompagner, qui veut se révéler à nous. Et on va se concentrer sur la fin du chapitre 33, mais pour mettre un peu de contexte, on connaît bien l'histoire de Moïse. En Actes chapitre 7, Étienne va décrire un peu ce que Moïse a ressenti lorsqu'il a tué l'Égyptien. Il avait déjà la conviction que Dieu voulait l'utiliser pour délivrer son peuple. Moïse avait cette conviction que Dieu voulait faire une grande œuvre. Et pourtant, il n'était pas prêt, le peuple n'était pas prêt, et pendant 40 ans, il a dû mastiquer, tout en gardant cette conviction, mais ne sachant pas comment Dieu allait finalement délivrer son peuple. Et puis finalement, Dieu se révèle dans le buisson. Je suis celui qui est, je suis l'Éternel, je t'ai choisi, je t'ai envoyé pour délivrer ton peuple. Et puis il est envoyé, il y a les plaies, il y a les miracles, il y a le peuple qui est délivré. Moïse voit la gloire de Dieu, Dieu va lui révéler sa loi. Moïse dit, mais c'est génial, j'ai rêvé de ça depuis 40 ans. Finalement, Dieu se fait connaître. Et puis alors qu'il reçoit la loi de Dieu, le peuple se fait un veau d'or. Et là on se dit, mais ça va où cette histoire? Moïse avait soif de la gloire de Dieu et pourtant, Dieu va lui dire ça au début du chapitre 33. L'Éternel dit à Moïse, vas-y, pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta descendance. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire et je risquerai de te faire disparaître en chemin. Aïe, aïe, aïe. Dieu lui dit, je t'ai promis le pays promis, tu peux l'avoir. Mais là, la relation, ça ne marche plus. Parce que vous êtes dans le péché. Et là, on pourrait se dire, est-ce que c'est game over? Est-ce que c'est game over pour Israël? Et puis on va voir Moïse qui va plaider devant Dieu. Montre-moi tes voies, montre-moi ta gloire. Je vous invite à lire, on va continuer à partir du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre et puis on continuera plus tard, début du chapitre 34. Exode chapitre 33, verset 12. On voit que Yahvé finalement prend plaisir dans la révélation de lui-même. À partir du verset 12, Moïse dit à l'Éternel, voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi
ce que tu demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. » On voit la demande de Moïse, « Fais-moi connaître ta gloire. » Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Il va lui dire oui. Il va lui dire oui. Dieu prend plaisir à se faire connaître. On voit au début du chapitre 33, c'est Moïse, c'est Dieu qui initie la conversation avec Moïse. Dieu est un Dieu qui aime se révéler aux hommes. Dans la Bible, plus de 4000 fois, on voit les paroles « Ainsi Dieu parla » ou « Ainsi Dieu parla au travers de Moïse » ou « Ainsi dit la parole de Dieu ». Dieu initie les conversations, c'est lui qui a envie de se faire connaître. Et lorsque Moïse lui dit « Fais-moi connaître tes voies, fais-moi connaître ta gloire », dans beaucoup de religions, la réponse ça leur a été « Écoute Moshe, c'est plus compliqué que ça. Moi je suis un Dieu mystérieux quand même, il faut qu'on me craigne. Il faut qu'on me connaisse, mais pas trop quand même. Faut que ça soit un peu confus, comme ça les gens ils essaient de réfléchir, mais ils n'y arrivent pas trop, et puis ils se disent finalement Dieu il est vraiment génial parce que j'arrive pas à le comprendre. » Mais là on voit quelque chose de différent. Dieu va dire à Moïse « Écoute, tu ne peux pas me voir complètement, mais tout ce que je peux me révéler de qui je suis, je vais te le faire comprendre. » Alors oui, ça va être un peu voilé parce que tu ne peux pas tout voir, ça te tuerait, mais tout ce que tu peux voir, je vais te le montrer. Moïse était déterminé de voir la gloire de Dieu parce qu'il savait que cette gloire, il pouvait la voir. Et puis il savait aussi que cette gloire, c'était la plus belle chose qu'il pouvait voir. Dieu lui avait promis le pays promis, mais il dit, mais même le pays promis, ça vaut rien si je ne peux pas avoir Dieu près de moi. Même toutes les bénédictions de la terre, le lait et le miel qui coulent à flot, la possession d'un pays entier, ça vaut rien si je ne peux pas connaître Dieu et être proche de lui. On retrouve un petit peu ce combat entre Jacob et l'Éternel qui dit « Je ne te laisse pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. » Et là, Dieu met Moïse au défi en lui disant « Je peux te donner tout ce que tu veux, mais un ange va s'en charger. » Et Moïse qui dit « Non, je veux rien si ce n'est pas avec toi. » Et il va combattre, en quelque sorte, pour que Dieu révèle sa gloire. Et Dieu va le faire. Dieu va continuer à révéler sa gloire. Il va lui donner les tablettes des 10 paroles, littéralement, des 10 commandements. Et puis on voit quelque chose de beau à la fin de cette histoire. À la fin du chapitre 34, verset 29, on voit Moïse qui descend du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé à l'Éternel. La gloire de Dieu, c'est dans ce qu'il a révélé et c'est dans sa parole. Moïse brillait pas juste parce qu'il avait une expérience surnaturelle, mystique, transcendante. Il brillait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Il avait été confronté à la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui l'avait transformé. Oui, c'est vrai que la gloire de Dieu, elle nous dépasse. Et on n'aura jamais fini de la connaître. Mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Parce que la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose que Dieu révèle pour nous rendre confus, mais c'est pour nous donner envie d'avancer. En disant, tout ce que vous connaissez, c'est révélé dans ma gloire, mais il y a encore plus. Il y a encore plus à connaître. On n'aura jamais fini de découvrir qui Dieu est, la richesse de son caractère, la richesse de ses plans, la richesse de sa bonté, de sa fidélité, de sa beauté. On n'aura jamais fini de connaître, mais on pourra toujours avancer. Et Dieu a envie de nous faire avancer. Il va faire tout ce qui est possible pour qu'on arrive à avancer dans la capacité
de ce que nous, on est capable de recevoir. Et moi, j'aime cette demande de Moïse. Dieu, fais-moi connaître ta gloire. Je ne bouge pas jusqu'à ce que je te connaisse davantage. Je ne bouge pas jusqu'à ce que ces promesses que tu as faites pour ton peuple, je les vois s'accomplir avec mes yeux. Je ne bouge pas avant de voir le caractère que tu m'as révélé dans tes paroles s'accomplir dans ma vie. On voit la foi de Moïse qui plaide pour connaître Dieu davantage. Dieu, je sais que tu as choisi ce peuple pour lui faire grâce. Moi, je ne vais pas bouger jusqu'à ce que je vois cette grâce. En même temps, c'est venu avec un certain coût. Moïse aurait pu avoir, sans beaucoup plus de soucis apparents, le pays promis. Dieu lui dit, je vous envoie un ange, il va tout faire pour vous. Il va combattre les ennemis, il va tout aplanir, il va vous donner le pays promis. À ce moment-là, Moïse aurait pu dire, je prends l'ange, je vais dans le pays promis, je me la coule douce. Au lieu d'avoir les bénédictions terrestres, il dit, non, je préfère avoir Dieu. Et avoir Dieu, c'est aussi avoir la sainteté de Dieu. Et ça n'a pas été facile pour Moïse. Et finalement, Moïse n'a même pas pu aller dans le pays promis, parce qu'au travers de cette relation avec Dieu, dans laquelle Moïse a aussi échoué, il y a eu des conséquences. Est-ce que vous pensez que Moïse a regretté sa décision? Finalement, ça lui a coûté beaucoup à Moïse, cette prière, Dieu, révèle-moi ta gloire. Ça lui a coûté le pays promis, il ne l'a jamais vu, seulement de loin. Et pourtant, je ne pense pas que Moïse l'a regretté. La gloire de Dieu, la plus belle chose que Dieu nous donne de connaître. Oui, elle nous dépasse, mais elle est infinie, on n'aura jamais fini de la sonder. Et Yahvé, l'Éternel, celui qui est, prend plaisir à nous révéler qui il est, à nous révéler sa gloire. Et on voit aussi que Dieu prend plaisir à révéler sa rédemption. Une fois de plus, on comprend le contexte. Moïse se présente devant Dieu après que le peuple ait fait une abomination, il a fait un veau d'or. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour briser la relation avec le Dieu qu'ils avaient choisi. Ils choisissent un autre Dieu, à leur image, selon leur choix, contrairement au Dieu qui s'est révélé à eux. Mais qu'est-ce que Dieu fait quand il se révèle? Et ce qui est magnifique, c'est que Dieu va révéler son caractère. On va regarder au début du chapitre 34. Et chaque aspect du caractère de Dieu est dirigé envers qui? Est dirigé envers des pécheurs. Dieu a choisi de se révéler dans notre monde avec des attributs qui apportent des réponses concrètes pour nous qui sommes imparfaits, pour nous qui sommes en recherche, pour nous qui sommes pécheurs. C'est ce qu'on voit, chapitre 34, versets 1 à 7. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre pareilles aux premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient gravées sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, tu graviras dès le matin le mont Sinaï, et tu t'y tiendras devant moi au sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et qu'on ne voit personne sur toute la montagne. Que pas même le petit et le gros bétail ne broutent près de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre, pareilles aux premières. Il se leva de bon matin et gravit le mont Sinaï, conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit avec lui 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent, et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » 7 fois dans ce passage, le nom de l'Éternel, de Yahweh, est révélé. Dieu se fait connaître, et il se fait connaître comment? Avec des attributs qui répondent à notre besoin. Alors on voit un peuple qui a tout foiré. Ils ont tout fait pour que Dieu s'éloigne d'eux. Et Dieu va donner des réponses à tous leurs problèmes.
L'Éternel, l'Éternel, un Dieu de grâce. Oui, il y a du péché. Oui, il y a des problèmes. Mais Dieu, au fond de lui-même, son caractère, sa personnalité, sa gloire, c'est de réconcilier ce qui est brisé. C'est un Dieu de grâce, un Dieu de compassion qui prend soin de ceux qui sont dans le besoin, qui a pitié de ceux qui sont incapables d'accomplir par leur propre force ce qu'ils ont besoin d'accomplir. Il est lent à la colère. Ah, les Israël, ils ont foiré. Je sais, dans ma vie, j'ai souvent foiré. Chacun de nous, on a souvent foiré. Mais Dieu, quand il révèle qui il est un Dieu qui est patient. Son désir, c'est pas qu'on se sente coupable et qu'on s'éloigne de lui, mais il veut nous attirer à lui pour qu'on soit proche de lui. Son intention, c'est que les pécheurs, tous les pécheurs, se repentent. Il est riche en bonté et en vérité, les deux termes qui pourraient résumer le caractère de Dieu dans l'Ancien Testament. La bonté qui pourrait être traduite par l'amour loyal. Constamment, Dieu a envie d'aimer, de faire du bien. Il est vérité, un terme qui pourrait être traduit par stabilité, par fidélité. C'est un Dieu qui ne change pas, il aime et il aime constamment. Ça ne s'arrête jamais. Nous qui sommes dans un monde failli, où souvent on manque d'amour, on a un Dieu qui constamment nous aime. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché. Oui, on est pécheurs, mais Dieu, dans son caractère, révèle que son désir, c'est de sauver et de sauver en abondance. Jusqu'à la 1000e génération, il sauve avec générosité. Et puis aussi un Dieu qui veut protéger du péché, qui juge le péché. Quand on regarde dans la vision de l'Apocalypse, les gens qui pleurent, les anciens qui pleurent, parce que personne n'est digne d'ouvrir le rouleau, qu'est-ce qu'il y a dans le rouleau en fait? Qu'est-ce qui se passe quand le rouleau est ouvert? C'est le jugement du péché. C'est pas un chant de louange. Ce qui s'ouvre, c'est le jugement du péché. Et on n'aurait aucun espoir si le péché, quelque part, n'était pas jugé. Et Dieu, en tant que sauveur, est sauveur de nos péchés, mais aussi sauveur de la présence du péché. Et un jour, il va détruire complètement le péché. Dieu ne laisse pas le péché impuni. C'est aussi notre espérance. Que ce problème qui nous tue, ben Dieu va y répondre. C'est quand même frappant. Moïse demande de voir la gloire de Dieu. Et on ne se retrouve pas dans La La Land. On ne se retrouve pas dans un pays de sucettes et de bonbons. On se trouve dans un monde bien réel, dans lequel Dieu, dans son caractère, révèle son caractère. Et chaque attribut est dirigé à la réalité du fait qu'on est pécheur. Et le fait est qu'on ne peut pas connaître Dieu sans réaliser qu'on est pécheur. Et on ne peut pas connaître Dieu davantage sans lui confier nos péchés et sans le laisser y répondre, en nous délivrant, en nous en sortant, en nous construisant pour qu'on s'en éloigne. La progression de la vie chrétienne, c'est une progression de combat contre le péché. On ne peut pas, comme Paul le décrit, se revêtir sans se dévêtir. On ne peut pas grandir dans notre vie chrétienne sans laisser le péché de côté. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu s'est révélé comme le Dieu des pécheurs. Et quand on lui confie nos péchés, c'est là où on apprend à connaître un Dieu qui finalement il est puissant pour nous délivrer. Il est rempli d'amour pour nous accompagner avec patience. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des péchés avec lesquels vous luttez depuis des années. Dieu a envie de se faire connaître à vous en vous donnant la victoire sur ces choses. C'est son caractère, c'est ce qu'il y a dans le plus profond dans son cœur. Dieu prend plaisir à se faire connaître, à se révéler, il prend plaisir dans la rédemption, à répondre à nos problèmes en tant que pécheurs. Et Dieu prend aussi plaisir dans les relations personnelles.
Moïse veut voir la gloire de Dieu, alors il a une certaine vision de la gloire de Dieu, mais ça ne s'arrête pas là. Un des écrits que j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament, c'est quand les Sadducéens essaient de coincer Jésus sur des sujets de résurrection, et Jésus leur répond en disant, mais quand Dieu a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », ça veut dire quoi? Pas j'étais leur Dieu quand ils étaient vivants, je suis encore leur Dieu. La relation que j'ai commencée avec eux, elle ne pourra jamais s'arrêter. Et c'est vrai que souvent on définit le prénom de Dieu, je suis celui qui est, en disant c'est un Dieu qui ne change pas, c'est un Dieu qui est autonome en lui-même, un Dieu qui est éternel. Mais la manière dont Dieu l'utilise, il dit je suis le Dieu d'Abraham, je suis ton Dieu, j'ai une relation avec toi. C'est ce qu'il y a au plus profond de son cœur. Et c'est ce qu'on voit quand on regarde dans le Nouveau Testament, dans la Trinité. Dieu est un Dieu personnel dans lequel il y a des échanges rapprochés entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu est un Dieu personnel. Au cœur de Dieu, c'est des relations intimes, des relations profondes. Et c'est ce que Dieu désire avec chacun de nous. Et on voit versets 8 à 10, Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. C'est un symbole d'humilité. C'est un symbole s'incliner dans l'Ancien Testament. On révèle qu'il y a un supérieur, qu'il y a un inférieur. Et souvent dans la société, quand il y a une différence de supérieur-inférieur, souvent la relation est difficile, ou même impossible. Et Moïse peut-être s'attendait à ça. Et pourtant, voici ce que Dieu va lui dire. Enfin, premièrement, il dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur lui-même marche au milieu de nous, même si c'est un peuple réfractaire, pardonne nos fautes et nos péchés et prends-nous pour ta possession. » Et Dieu répond, l'Éternel Yahvé, voici je conclus moi-même une alliance. Je vais accomplir devant toi, devant tout ton peuple, des merveilles qui ne se sont produites dans aucun pays ni chez aucune nation. Tout le peuple qui t'entoure verra l'Éternel, verra l'œuvre de l'Éternel. Et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. On voit une progression. Dieu introduit la discussion avec Moïse, introduit le fait qu'il a envie de sauver, et puis finalement donne une solution pour ce problème avec le peuple pécheur. Je vais refaire une alliance. On va repartir à zéro. Ce qui s'est passé derrière, on va l'effacer. On va recommencer. Je vais être votre Dieu. Vous allez être mon peuple. Et on va vivre ensemble. Et non seulement on va vivre ensemble, mais par vous, je vais faire des merveilles. Dieu leur dit pas, je vais vous éblouir en faisant moi des merveilles que vous n'allez rien comprendre. Au travers de vous, je vais faire des merveilles. Dans vos vies, je vais accomplir une œuvre dont on n'a jamais entendu parler avant. Tellement elle est belle, tellement elle est grande, tellement elle est merveilleuse. Et puis dans le reste du chapitre 34, on voit Dieu qui définit cette alliance en réinstaurant les fêtes 3 fois par an. Les gens sont obligés, commandés de se réunir ensemble pour célébrer Dieu. Dieu va saturer leur calendrier de célébration où ils sont accueillis dans sa présence. Et Dieu va répondre à leurs questions en disant on va repartir à zéro et on va s'organiser pour qu'on passe du temps ensemble. Dieu est un Dieu qui est personnel. Yahvé n'est pas un objet, il est un sujet. Et notre foi, c'est une foi personnelle. C'est une foi avec une personne, une foi qui est merveilleuse, une foi qui est destinée à toujours grandir, parce que la gloire de Dieu, on n'a jamais fini de la découvrir. En Jean chapitre 1, verset 14, Jean va écrire « La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et c'est intéressant que ces mots grâce et vérité, en grec, sont les mêmes dans lesquels ce qu'on a lu, quand ça avait été traduit en grec, c'est les mêmes mots. Bonté et vérité, grâce et vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La gloire de Dieu, c'est du concret. C'est ce qui a été révélé en Jésus-Christ.
Et peut-être vous vous demandez, mais finalement, qui c'est que Moïse il a vu dans la nuée? Quelle personne de la Trinité est-ce que Moïse il a vu? C'était qui dans la nuée? Enfin, je l'ai entendu, mais faut pas avoir honte, faut le dire plus fort. C'était Christ, c'était Jésus. La même personne qui est apparue dans l'Ancien Testament dans la nuée, c'est la même personne qui va revenir dans la nuée. Jean chapitre 1, verset 18, Jésus dit, il n'y a personne qui a vu le Père. Donc qui c'est que Moïse il a vu? Ben, il a vu Jésus. Toutes les révélations, les théophanies de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est Christ. En 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4, Paul va parler de la nuée, et il va dire, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, et dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Là, il n'y a pas plus concret. Dieu a envie de se faire connaître à nous. C'est pour cela que la vision de notre Église, si vous vous en souvenez, c'est connaître et faire connaître Jésus-Christ. En Osée chapitre 6, verset 3, il est écrit « Connaissant, cherchant à connaître Yahvé. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Dieu est un Dieu qui a envie d'être proche de nous et qui a envie qu'on le connaisse. Amen. Amen. Prions.